Merci Esprit Saint pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour ce moment de prière où tu nous as beaucoup bénis et de partage, Seigneur, de versets. Nous te disons merci. Maintenant, Saint-Esprit, nous allons passer à cet enseignement, cette exhortation que tu as prévu de nous donner aujourd'hui afin de nous bénir et de bénir beaucoup d'autres personnes qui vont suivre cela par Internet. Nous te disons merci Seigneur car tu bénis beaucoup de personnes au travers de ces messages et tu nous bénis aussi et nous te disons merci. Saint-Esprit, parle encore à nouveau aujourd'hui afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui dans cette exhortation. Nous te disons merci au Saint-Esprit. Sois béni, sois béni. Amen. Amen. Il y a... Je vais commencer par le premier verset, qui est Apocalypse, vous voyez, bien où j'agrandis. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, versets 5 à 6. Je répète, c'est le premier verset qu'on va lire. Apocalypse chapitre 3, versets 5 à 6. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Amen. Je le relis. Apocalypse chapitre 3, versets 5 à 6. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Amen. Amen. Là, Apocalypse 3, chapitre 3, versets 5 à 6, nous parle du vainqueur qui portera, qui portera des vêtements blancs et que l'Éternel n'effacera pas son nom du livre de vie et qui le reconnaîtra comme mien en présence de son Père, donc de mon Père et de ses anges. Amen. Il faut savoir que ange veut dire envoyé. Amen. Ange veut dire envoyé. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui a à voir avec ce que vous venez, avec ce que je viens de lire là. J'étais en train de parler aujourd'hui avec des personnes, elles sont venues me voir. Et notre discussion est passée sur, Saint-Esprit, merci, la frustration. Amen. Amen. Là, le Seigneur dit, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Là, vous pourrez me dire, mais qu'est-ce que la frustration a à voir avec ça? Là, quand je parlais avec mes collègues, ces deux personnes, nous parlions de la frustration. Qu'aujourd'hui, dans ce siècle présent, on ne laisse plus les gens on ne laisse plus la possibilité aux jeunes de pouvoir connaître la frustration. Amen. Vous pourrez me dire, mais la frustration n'est pas quelque chose de bien, pasteur. La frustration n'est pas quelque chose de bien. Mais attendez. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas, on ne leur laisse pas la possibilité de connaître la frustration, on veut leur faire croire que vous avez tout à portée de main. Mais c'est un mensonge. Amen. Pour être vainqueur, il faut passer par des épreuves. Pour être vainqueur et porter des vêtements blancs et ne pas avoir notre nom effacé du livre de vie, il faut passer par des difficiles épreuves. Amen. Pour que le Seigneur nous reconnaisse en présence de son Père et des anges de son Père. Comme lui-même est passé par des épreuves. Amen. Amen. Si tu ne passes pas par la frustration ou par des épreuves, comment tu pourras vaincre? Si tu ne connais pas la difficulté, comment tu pourras vaincre? Si tu ne connais que des cuillères en or, comment tu pourras connaître la satisfaction de vaincre? Amen. Donc, nous étions en train de parler là-dessus et nous parlions sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui, on leur fait croire que vous aurez tout à portée de main. Mais c'est un mensonge. On n'apprend plus aux jeunes, on n'apprend plus aux gens que c'est par les difficultés, les échecs, et toutes ces choses qui vont créer la frustration en toi, qui vont créer la volonté de vouloir réussir. Amen. Le leitmotiv pour que tu puisses être un vainqueur. Amen.
Vous savez comment je suis devenu serviteur de Dieu? J'étais tellement frustré du fait que je ne vois pourquoi je suis là en train de servir le Seigneur. Je suis assistant, pasteur, mais personne ne vient me oindre. J'étais frustré à un point, mais cette frustration, c'est Dieu qui m'avait fait passer par là. Amen. Parce que parfois, on pense que les choses vont arriver comme ça. C'est quelqu'un qui va venir nous voir. Amen. Quelqu'un qui va venir nous voir. Tiens, je vais te faire devenir pasteur. La véritable élévation de Dieu passe par les difficultés, passe par la frustration qui va développer en toi le vouloir de réussir. Amen. Là, Apocalypse 3 parle du fait que le vainqueur, mais pour être vainqueur, il faut vouloir l'être. Et la frustration est un moyen fort. Juste pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi les autres réussissent plus vite que moi? Pourquoi là la frustration, elle est en toi? Cette frustration doit créer en toi la volonté de réussir. Amen. Cette frustration en toi doit créer la volonté de vouloir être un vainqueur. Doit de devenir un vainqueur qui portera des vêtements blancs et dont le nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Et dont tu seras reconnu par le Seigneur Jésus-Christ devant le Père Céleste. La frustration par laquelle tu passes doit être un moteur puissant. Amen. Moi, la frustration a été un moteur puissant pour que je n'attende plus que quelqu'un vienne m'élever, mais pour que je me lève. Pour que je me lève. Pour que je me lève. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais c'est là que quand tu te lèves à cause de la frustration, c'est là que beaucoup ont reconnu mon ministère. Amen. Le Seigneur attendait que moi, à cause de ma frustration, je me lève pour être un vainqueur. Amen. Il attendait que par ma frustration, je me lève pour être un vainqueur, pour avoir des vêtements blancs et pour qu'il me reconnaisse devant le Père parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour qu'il me reconnaisse devant ses anges. Quand, à cause de cette frustration, j'ai décidé, pas de moi-même, mais que le Seigneur, que c'était par ce moyen que le Seigneur m'a élevé. Et par ce moyen, quand personne ne me reconnaît comme pasteur, parce que j'attendais que quelqu'un vienne vers moi et me dise, je te oins. Ça n'est jamais arrivé, personne ne me reconnaissait comme pasteur. C'est quand le Seigneur a utilisé ma frustration pour que je décide de me lever, c'est là que des hommes de Dieu ont commencé à venir me dire, mais tu sais que tu es un homme de Dieu. On voit véritablement que tu es un homme de Dieu. On voit vraiment que tu es un pasteur. On voit vraiment que Dieu t'a appelé. On le voit vraiment. Je te le dis. Mais les serviteurs de Dieu que j'attendais qu'ils me reconnaissent comme serviteur de Dieu ne me reconnaissaient pas tant que, à cause de ma frustration, je m'élève. Pas de moi-même, mais à cause de ma frustration, le Saint-Esprit m'a élevé. Amen. À cause de ta frustration, parce que là, tu n'arrives pas à voir ce que tu voudrais, le Seigneur veut que tu fasses quelque chose. Parce que c'est à cause de la frustration qu'on devient un vainqueur. C'est à cause de notre frustration qu'on devient un vainqueur et qu'on porte des vêtements blancs. Et que le Seigneur n'effacera pas notre nom du livre de vie. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de ne pas rester dans la frustration.
Amen. Je refuse de rester dans la frustration. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux réussir. Et là, qu'est-ce qui a été mon déclenchement dans la frustration? Qu'est-ce qui a été mon déclenchement dans la frustration pour que là, je décide de devenir serviteur de Dieu et je décide d'accepter que Dieu m'a élevé, que je suis pasteur. Je n'attends pas qu'un homme vienne m'élever. Amen. Je n'attends pas. Un verset est venu à mon esprit. Un verset est venu à mon esprit. Ce verset, c'était quoi? Dieu a donné 3 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Quand j'ai lu ce verset, je le connaissais déjà, mais quand je l'ai lu dans mon état de frustré, il s'est déclenché quelque chose. Je ne veux pas me retrouver devant mon Dieu et lui dire, parce que personne n'est venu m'élever, je n'ai pas utilisé le talent que tu m'as donné. Dans mon esprit, j'ai entendu Dieu me parler, qui me disait, ah bon, tu avais besoin qu'un homme vienne t'élever pour que tu sois serviteur de Dieu? Je t'ai donné un talent, tu l'utilises. Amen. Dieu t'a donné la capacité d'être un vainqueur. Donc il attend de toi que tu sois un vainqueur, que tu portes ton vêtement blanc, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, afin qu'il te reconnaisse. Qu'il te reconnaisse devant son Père et qu'il te reconnaisse devant les anges. Voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Ta frustration doit t'emmener à être un vainqueur. Que tu sois un homme ou une femme, ne fais pas comme cette personne qui a pris son talent et il n'y a personne qui m'aide. Il n'y a personne qui m'aide. Non. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'aider. Tu as besoin de te booster, de prendre ton talent, de ne pas aller l'enfuir sur le sol parce que tu ne vois pas l'aide arriver. Amen. Prends ton talent, va le travailler pour devenir un vainqueur qui portera un vêtement blanc. Amen. Et dont le nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Vous savez qu'on peut mettre notre patte sur cette terre, on peut laisser une trace de notre vie sur cette terre. Cette personne a été une grande dame. Ce monsieur a été un grand homme. Cette femme a été une épouse très grande pour cet homme. Et non seulement elle n'était pas derrière cet homme, mais elle avait sa part entière. Cette jeune femme avait... Oh Jésus. Si vous comprenez ce que le Seigneur est en train de vous dire au travers de cette exhortation, vous allez utiliser votre frustration comme un moteur afin de gagner. Amen. Passons au deuxième verset. Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Amen. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je reprends. Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13. Du vainqueur, amen, du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Le Seigneur attend de toi que tu te réveilles, que tu réveilles le vainqueur en toi. Le vainqueur en toi. Le vainqueur en toi. Parce que tu as une destinée. Et cette destinée, c'est être un pilier. Pas n'importe où. Pas n'importe où. Dans le temple de Dieu. Amen. Il y a des personnes ici en France qui sont des piliers de la République. C'est un honneur c'est un honneur qui a été fait à ces personnes-là. Là, le Seigneur te fait un honneur. Pas d'être un pilier de la République,
Parce que c'est quelque chose d'éphémère et ça ne vaut rien par rapport à ce qui t'attend pour l'éternité. Amen. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Si tu savais ce que le Seigneur il attend de toi. Vous savez, le Seigneur ne te cache pas les choses. Il ne passe pas comme ça par des énigmes. Il dit les choses directement. Voici ce que je vais faire de toi. Mais j'attends que tu sois un vainqueur. Amen. Voici ce que je veux faire de toi. Mais j'attends que tu sois un vainqueur. Que tu quittes ton domaine de la frustration afin d'arriver à ce niveau-là. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées à cause de la destinée dans laquelle elles sont. Mais elles ne savent pas que la destinée par laquelle elles sont en train de passer n'est pas leur destinée. Ce n'est qu'une destinée tampon. Je m'explique. Quand tu nais sur cette terre, tu nais dans une destinée tampon. Et il y a une destinée qui t'attend. Mais il faut que tu rencontres. Il faut que tu rencontres. Il faut que tu rencontres ta connexion divine. Amen. Là, le Seigneur dit quoi? Au vainqueur, je ferai de lui un pilier. Amen. Ta destinée t'attend. Pour l'instant, tu es dans une destinée tampon. Dieu veut que tu sortes de là. Dieu veut que tu arrives à cette destinée où il fera de toi un pilier dans le temple de son Dieu. Amen. Quand tu vois la création, l'univers, je vous invite à aller voir des documentaires sur l'espace. Vous allez être surpris de ce que Dieu a créé. Comment être un vainqueur? Un vainqueur ne regarde pas à son niveau de vie. Un vainqueur regarde beaucoup plus haut. Amen. Amen. Voici ce qui nous fait échouer. On regarde qu'à notre niveau de vie. Voilà ce que j'ai. Je ne cherche pas à aller plus haut. Un vainqueur regarde plus haut que son niveau de vie. Amen. Amen. Je ferai du vainqueur un pilier dans le temple de mon Dieu. Dieu ne parle qu'à des personnes qui veulent voir haut, qui prennent le seul talent que Dieu leur a donné pour faire fructifier. Amen. Amen. Tu sais que même si ce verset dit que le monsieur là a caché son talent, mais dans la réalité, avec un seul talent, tu peux dépasser celui qui en a eu 2, celui qui en a eu 3. Amen. C'est une réalité. Ne restez pas simplement figé à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Voyez au-delà. Amen. Le Seigneur a donné sa parole pour qu'on puisse voir au-delà, pas rester figé. Amen. C'est marqué A, tu veux rester à... C'est marqué A minuscule, tu veux rester à A minuscule? Non. La parole de Dieu te montre qu'il faut aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est pour t'emmener au-delà encore plus. Amen. Parce que la destinée que Dieu te donne, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes plus haut. Amen. Si tu restes dans ton domaine de la frustration, tu ne verras jamais plus haut. Et tu n'iras jamais plus loin. Tu ne quitteras jamais de là où tu es. Ton état où tu te trouves. Et il est dit, et il n'en sortira jamais. Le temple de Dieu, c'est en gros, ça veut dire quoi? Tu seras dans l'éternité. Et l'éternité, il n'y a point de fin. Tu n'en sortiras jamais. Amen. Ce que tu connais sur cette terre est limité. Amen. Ton temps dans la pauvreté même est limité. Tu peux mourir demain. Mais si tu ne fais pas le choix aujourd'hui de quitter ton domaine de la pauvreté, en laissant le Seigneur t'emmener à être un vainqueur,
tu ne connaîtras jamais ce que cela veut dire. Le vainqueur, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. Dieu, le Seigneur, grave son nom et le nom de la ville de Dieu, de la nouvelle Jérusalem, que sur les vainqueurs. Amen. Que sur les vainqueurs. Il ne grave pas ça sur la tête des défaitistes. Ah non, parce que on m'a fait tellement de mal à l'église, je ne vais plus aller dans une assemblée. Parce que tout simplement, les pasteurs sont des voleurs. Ils volent la dîme. Parce que je ne veux plus aller. Si tu restes dans ce domaine-là, tu ne connaîtras jamais le nouveau nom du Seigneur et le nom de Dieu. Ça ne sera jamais gravé sur toi. Dieu ne grave que ça sur les vainqueurs. Amen. Tu veux être riche sur cette terre. Tu veux avoir de l'argent. Commence à quitter ta frustration. Amen. Commence à quitter ta frustration. Ah non, je n'y arriverai pas. Commence à quitter ta frustration parce que le Seigneur ne grave son nom que sur les vainqueurs. Amen. Amen. Continuons. Verset 3. Apocalypse, 3e verset. Apocalypse chapitre 3, verset 21 à 22. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Waouh! Vous voyez, tout ça, ce sont que des niveaux. Dieu nous montre une hauteur à laquelle il veut qu'on y arrive. On ne va pas y arriver par nos propres forces. Mais si tu veux déjà quitter ta frustration, le Seigneur t'aidera à aller plus loin. Amen. Commence à vouloir quitter ta frustration. Utilise la frustration de ta pauvreté pour commencer à vouloir te rapprocher de Dieu. Utilise ta frustration de vouloir quitter ta pauvreté pour te rapprocher de Dieu. Comment? Parce que Dieu est aussi ton or, ton argent et ta richesse. Si tu veux utiliser ton Dieu comme ton or et ton argent et ta richesse, commence à utiliser ta frustration de pauvreté pour quitter ta pauvreté de là où tu es. Au lieu d'appeler les pasteurs, pasteur, donne-moi l'argent. Pasteur, envoie-moi l'argent comme ça. Pasteur, non. Commence à utiliser la frustration de ta pauvreté pour être un vainqueur. Amen. Utilise la frustration que tu as dans ce monde terrestre. Que ce soit la pauvreté ou que ce soit autre chose. Parce que Dieu est ton or, ton argent et ta richesse, même dans le domaine de ta pauvreté terrestre. Tu veux être riche, commence à vouloir quitter ce domaine-là en voulant te rapprocher de Dieu qui est ton or, ton argent et ta richesse. Quelqu'un m'entend? Le vainqueur, Apocalypse chapitre 3, verset 21 à 22. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Pour arriver au trône de Dieu, ce n'est pas des petits. Quand je dis petits, je vais dire les gens qui sont tout le temps dans le défaitisme. Amen. Je sais très bien de quoi je vous parle parce que moi-même j'étais un défaitiste. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre que mon trône là, mon fils, ce n'est que pour les vainqueurs. Le trône sur lequel je suis assis là, ce n'est que pour les vainqueurs. Ce n'est pas pour des défaitistes. Ce n'est pas pour des démissionnaires. Ce n'est pas pour ceux qui abandonnent à la moindre épreuve. C'est pour ceux qui ont décidé de quitter leur frustration pour être des vainqueurs. Même si les choses sont difficiles, ils ont décidé. Comme Daniel, comme Shadrach et ses amis, comme Élie, comme Abraham, comme David, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme Timothée, comme Paul, comme Pierre. Chacun d'eux ont décidé de quitter
leur frustration. Et un exemple que vous ne pourrez pas contredire. Samson, il était aveugle. Il était aveugle. Il était en train de ronger sa frustration. Quand il a commencé à voir que ses cheveux, plutôt il ne voyait plus. Quand il a commencé à sentir que ses cheveux poussaient, il a compris que sa force revenait. Il a demandé quoi au Seigneur? Il a demandé, Éternel, donne-moi une dernière fois la force. Sa frustration, il l'a utilisée pour sortir de là où il était. Amen. Le Seigneur te montre qu'aujourd'hui, ta frustration, tu dois l'utiliser pour devenir un vainqueur. Parce qu'Apocalypse 3, verset 21 à 22, dit ceci après. Je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger. Ouh! Écoutez-moi bien. Il est marqué quoi? Comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté quoi? La victoire. Après avoir remporté quoi? La victoire. Comme moi-même. Tu ne comprends pas. N'attends pas que ce soit les autres qui viennent t'aider à être riche. Jésus a dit quoi? Comme moi-même je suis allé. Quelqu'un me comprend? Tu veux être riche dans cette terre. Comme moi-même je suis allé siéger. Waouh! Jésus est en train de te dire ce que tu dois faire. Jésus est en train de te dire ce que tu dois faire. Cache pas ton talent. Fais-le fructifier. Personne ne va le faire fructifier à ta place. Personne n'allait venir m'élever. Il fallait que moi-même, je décide de me lever. Et c'est là que le Seigneur m'a élevé par sa puissance. Quand on ne décide pas nous-mêmes de se bouger, le Seigneur ne se bougera pas. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera jamais. Amen. Comme moi-même, là le Seigneur il dit, comme moi-même je suis allé. S'il attendait que ce soit les pharisiens qui l'élèvent, qui lui disent que tu es prêt pour l'éternité, il n'allait jamais la voir. Vous me comprenez? Jésus était disqualifié tout de suite par défaut, comme moi-même j'étais disqualifié par certaines personnes qui n'allaient jamais me lever. Il fallait que je me lève pour que Dieu m'établisse serviteur. Il fallait que Jésus lui-même aille siéger avec le Père sur son trône parce qu'il avait remporté la victoire. Si tu ne décides pas de remporter ta victoire, tu ne seras pas riche demain. Tu ne quitteras pas ta pauvreté. Si tu ne décides pas de remporter ta victoire, tu ne quitteras pas ta maladie. Si tu ne décides pas de remporter ta victoire, tu ne seras pas dans telle situation que toi tu es en train de chercher. Amen. Si tu ne provoques pas ta victoire, tu n'auras rien. J'espère que vous me comprenez. Et le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si aujourd'hui tu es dans la pauvreté, tu es dans le manque, ce n'est pas à cause des autres. C'est parce que tout simplement tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu quittes ta frustration. Amen. Que tu fasses l'effort de la quitter pour que tu décides de faire de ton Dieu cet argent que tu n'as pas. Amen. 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 Voici ce que le Seigneur m'a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Afin que, par cette exhortation courte, ce n'est pas les plus longues qui sont efficaces. Parfois, c'est les plus courtes aussi. Par cette exhortation, tu puisses comprendre où Dieu veut t'emmener. Amen. Où Dieu veut t'emmener. Il veut t'emmener à être vainqueur. Ce n'est pas les autres qui t'empêchent.
c'est sois maintenant un vainqueur. Quitte ta frustration. Quitte ta frustration. Quitte-la par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, ô Père. Que tu as formé un corps à ton Fils Jésus-Christ qui est Dieu, afin de l'envoyer sur cette terre pour qu'il soit crucifié, qu'il meure pour moi à la croix, qu'il verse son sang pour moi à la croix, qu'il prenne à ma place tous mes défauts, tous mes péchés, afin qu'aujourd'hui, moi, je sois lavé par son sang, pour avoir part à ton royaume et à la vie éternelle. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que par cette action, tu m'as lavé de tous mes péchés et que j'ai abandonné mes fautes passées. J'ai abandonné ce qui faisait de moi un pécheur. Mais maintenant, par ton sang, je suis ressuscité. Je suis une nouvelle créature. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, je vous invite à m'envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je le répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que je puisse vous envoyer un livret, les 4 marches, qui va vous aider dans votre conversion. Gratuitement. Et peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse. Et si vous souhaitez bénir cette œuvre par une offrande, vous avez la possibilité de le faire sur notre site internet ou via les informations qui apparaissent en bandeau sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin et à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous
Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.